Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bonjour chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue à tous, où que vous soyez, pour un nouvel épisode du programme d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes arrivés au deuxième livre de Samuel, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, au chapitre 15 et 16. Avant d'entamer l'émission, saluons nos invités en studio, les serviteurs du Seigneur. Frère Oussama Atef, bonjour. Merci. Frère Moïne Bachir, bonjour. À vous aussi. Nous sommes honorés. Que Merci Dieu vous pour bénisse. vos peines avec nous. C'est Que Dieu un vous bénisse. plaisir. Et nous nous tournons vers nos chers spectateurs pour leur souhaiter aussi le bonjour. Frère Moïne, je vais lire quelques versets du chapitre 15 pour découvrir ce qui opposait Absalom à David. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation, se rendait vers le roi pour le procès, Absalom l'appelait et demandait « De quelle ville viens-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. » Absalom ajoutait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver et je lui rendrai justice. » Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le retenait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et il gagnait le cœur des hommes d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, moi, ton serviteur, j'ai fait un vœu pendant que j'habitais à Guéchour en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me fait revenir à Jérusalem, je le servirai. » Le roi lui dit, « Vas-y en paix. » Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom est devenu roi à Hébron. » Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Ils le firent en toute innocence, sans rien savoir. Pendant qu'il offrait les sacrifices, Absalom fit venir de la ville de Guido Achitophel le Gilonite, le conseiller de David. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalom. À votre avis, comment Dieu perçoit-il le renversement d'Absalom contre David? C'est une rébellion conçue avec ruse, hypocrisie et duplicité. Il voulait en premier se faire valoir, et la Bible relate qu'il se procura un char et des chevaux, ainsi que 50 hommes. Donc il se gonfle pour commencer. Se crée un personnage pour se donner de l'importance aux yeux des autres. Deuxième point, il a voulu tromper tout le peuple. Et la Bible dit qu'il se tenait à la porte de la ville, lieu de gouvernance et de justice. Il arrêtait quiconque venait au roi. C'est étrange qu'il leur demande « Qui es-tu » Il voulait faire connaissance avec les personnes, une façon de se mettre au niveau que son interlocuteur. Aussi, ta cause est bonne et juste. On peut lui demander, t'a-t-il expliqué son problème? Ce n'est pas nécessaire. Sa cause est bonne même s'il a commis l'irréparable. Ainsi, il conquérait les cœurs des gens simples et naïfs. Il faisait sa propre propagande politique. Et c'est connu, quand il s'assiera sur le trône, il n'aura cure de personne, comme nous le voyons dans de nombreux pays et nations. Avec lui-même, il fait le fanfaron. Avec le peuple, c'est la propagande astucieuse et trompeuse, qui, pour mieux briller, doit prendre encore un aspect religieux. Est-ce à dire que Dieu doit être mêlé à toutes les sauces? Non, mais voilà. Il dit à son père qu'il va, pour Hébron, accomplir un vœu et offrir des sacrifices pour montrer qu'il est un homme de Dieu, pieux par ses offrandes. Il va utiliser les sacrifices et sa relation au Seigneur, sa fausse relation bien sûr, pour tromper le cœur de son père, car il sait qu'en arrivant à Hébron, il enverra immédiatement ses espions. Son plan a commencé à se dévoiler, allez dire que je suis le roi.
C'est le plan que j'appellerais diabolique, et ce n'est vraiment pas exagéré, par lequel Absalom s'est révélé et a montré sa duplicité et sa ruse devant les autres. Est-ce le résultat d'une mauvaise éducation et Sans le aucun fruit doute. de ce qu'a semé David? Fruits et récoltes se sont succédés et se succéderont dans nos chapitres. Très bien. Le résultat est là, frère Oussama, au verset 13 et 14. Quelqu'un vit informer David en disant « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. » David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Dépêchez-vous de partir, autrement, il ne va pas tarder à nous rattraper et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. » La fuite de David devant son fils Absalom, comment l'interprétez-vous? En fait, quand quelqu'un est victime d'un complot des méchants et d'une injustice des tyrans, il a le choix de regarder les choses à travers 3 points de vue, ou plutôt à travers l'un de ces 3 points de vue. Le premier, il fixe son regard sur les méchants. Alors il se demande, qu'est-ce que tu attends d'une personne aussi méchante que de sortir de son cœur corrompu tout le mal, toute la cruauté et toute l'impureté? Alors, il sera découragé. Lorsqu'Élie a posé les yeux sur Jézabel, sur les méchants et sur les gens qui n'ont plus adoré le Seigneur, il a été découragé. Ou bien, il peut aussi essayer de lever un peu les yeux et considérer que les méchants ne sont pas coupables, car ce sont des outils entre les mains du diable. Alors il dira que ce mal ne vient pas de ces pauvres malheureux. Le méchant est misérable. Le méchant est à plaindre. Il est contrôlé par le diable, l'ennemi du bien, qui possède sa volonté, et le mal vient de la part du diable. À ce moment-là, lorsqu'il est atteint de découragement, il pourrait prendre peur et paniquer face à l'agresseur, qui est Satan. Quant au troisième point de vue, tout accepter de la main du Seigneur. Est-il donc possible, et même si Satan manipule les méchants, lui est-il possible de bouger un doigt sans la permission de Dieu? En fait, c'est ce que David a commencé à réaliser et à comprendre, que tout ce qui lui était donné de vivre actuellement venait du Seigneur. Et ce qui est du complot d'Absalom, il dit, saisissant bien, que s'il est agréable aux yeux de Dieu de le ramener, il le ramènera. Et s'il déplaît aux yeux de Dieu, qu'il fasse ce qu'il trouve bon. Quand Chiméi l'a maudit, Abishai lui dit « Tuons ce chien mort !» Mais David lui répondit « C'est l'Éternel qui lui a dit « Maudit David !» Ce qui était bien chez David malgré sa fuite, c'est qu'il acceptait tout de la main du Seigneur. Et nous, ou nous fixons les yeux sur les méchants qui nous oppriment, ou bien sur Satan qui manipule toute chose contre nous, ou nous fixons le regard sur Dieu et sur Dieu seul. Alors la foi sera récompensée. Vous voulez dire que David, en fuyant, était conscient que cette fuite était aussi Le résultat de sa semence qu'il acceptait de la main de Dieu et sous l'autorité de Dieu. Nous prenons une pause et nous reviendrons pour une question. Chers téléspectateurs, nous nous retrouverons après la pause, mais je vous encourage à écrire vos questions ou vos partages et nous les envoyer aux adresses qui paraîtront durant la pause. Nous revoilà pour rencontrer le public et prendre la question du public. Bienvenue à tous. Une question. J'ai une question. Le verset 7 dit « Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. » En effet, moi, ton serviteur, j'ai fait un vœu pendant que j'habitais à Guéshur en Syrie. J'ai dit « Si l'Éternel me fait revenir à Jérusalem, je le servirai. » Certains disent qu'historiquement, ce n'était pas 40 ans, ce n'était que 4 ans, et qu'il ne devrait pas dire à Aram, mais à Édom. Que faut-il répondre à cela? Que peut-on répondre, frère Moïne? La réponse est que quand il a dit 40 ans, il n'a pas précisé à partir de quand. Il n'a pas précisé donc, nous ne pouvons pas dire qu'une partie contient une question ou une erreur. Que ce soit 40 ans ou 4 ans, les deux marchent.
40 ans, nous les comptons depuis que Samuel a oint David en tant que roi. Donc, après 40 ans, cet incident a eu lieu. Et si nous considérons 4 ans à partir du moment où Absalom a fui et s'est retourné contre son père David, alors a eu lieu le fait. Donc, les deux cas sont corrects. En ce qui concerne Édom et la nomination, nous pourrions dire que c'est une partie d'un grand district, comme si nous parlions de la terre égyptienne. L'Égypte englobe tout. Le Caire est la ville, une partie de l'Égypte, ou un village dans une province, ou un pays dans un État. Donc, elle est Donc incluse. Aram est la grande partie et Édom est la petite partie. Une petite partie dans la grande partie. D'accord. Frère Oussama, quand nous arrivons au verset suivant du chapitre 15, nous sommes toujours au chapitre 15, nous allons au verset 19. Le roi dit à Itaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne chez toi et reste avec le nouveau roi, car tu es un étranger. Tu as même été déporté de ton pays. Tu es arrivé hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, alors je ne sais pas moi-même où je vais. Retourne chez toi et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel fasse preuve de bonté et de fidélité envers toi. » Itaï répondit au roi, « L'Éternel est vivant et mon seigneur le roi est vivant. Là où se trouvera mon seigneur le roi, que ce soit pour mourir ou pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Vas-y, avance. » Et Itaï de Gath avança avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la région était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, ainsi que tout le peuple en face du chemin qui conduit au désert. Parlez-nous d'Itaï de Gath et de son attachement à David. Itaï est vraiment merveilleux, encore plus merveilleux est le Seigneur. Quand nous faisons face à l'injustice, aux épreuves et aux douleurs, nous trouvons des fidèles et des amis. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Le bien du Seigneur, c'est de rencontrer dans nos souffrances et dans nos difficultés des justes pareils. Mais ce qui est le plus étonnant, de Gath, peut-il venir quelque chose de bien? La vérité est que Gath est l'une des 5 villes des Philistins, d'où est venu Goliath le Gathien. Mais comme il y a Goliath le Gathien, il y a Itaï le Gathien qui s'est attaché à David. Son fils, de son propre sang et de ses entrailles, s'est levé contre lui et a comploté contre lui. Mais il se trouve quelqu'un qui était supposé être de ses ennemis, et voilà qu'il s'attache à lui. Êtes-vous de mon avis que c'est ce que nous voyons de nos jours? Beaucoup de chrétiens de nom sont très éloignés du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des gens de loin, de très loin, qu'on ne peut jamais imaginer qu'ils peuvent l'aimer ou s'attacher à lui. Mais ça, c'est la grâce. En même temps que nous voyons Absalom conspirer, nous voyons aussi Itaï le Gathien respecter David et s'unir à lui, même si à la fin il y avait de l'oppression, même si à la fin il y avait de la persécution, ça ne l'a pas réfréné. Pas seulement troubles et persécutions, il pouvait être tué, à l'épée. Mais rien ne l'a empêché parce que il savait qui était David et je crois que quiconque connaît le Seigneur Jésus s'attachera à lui et l'aimera quelles que soient les conséquences. Vous voulez dire que c'est une image d'une consécration, d'une véritable consécration? Que quiconque donne son corps à quelqu'un et lui dit « je te suivrai », quelles que soient les circonstances et les conséquences? Je me souviens de la même parole que Ruth a dite à Naomi. « Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai, où tu mourras, je mourrai, et où tu seras enterré, je le serai. » Une véritable adhésion. J'aurais souhaité que Jonathan, qui aimait beaucoup David, ait fait de même. Frère Moïse, c'est une belle image que nous venons d'entendre, l'image d'Itaï de Gath. Son contraire maintenant, celui qu'on appelle Achitophel, et qui était un ami à David. Au verset 31, on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom, il fait partie des conspirateurs. David dit, Éternel réduit à néant les conseils d'Achitophel. Dites-nous, frère Moïse, qui est cet Achitophel? Achitophel était effectivement l'un de très proches amis de David. Il était aussi l'un des conseillers du roi. Il semble que c'était un homme d'intelligence et de sagesse humaine, ce qui a été utile dans ses conseils au roi. On dit qu'il a abandonné le roi
pour la raison, selon certains, qu'il était le grand-père de Bathsheba, et à cause du péché de David, il l'a quitté pour aller rester dans sa ville. Car nous lisons que quand Absalom a voulu le rencontrer, il l'a fait venir de sa ville. Ainsi, il a tiré profit de cette situation et de sa haine pour son père pour utiliser son intelligence et sa sagesse afin d'élaborer un plan visant à tuer son père. C'est Achitophel. C'est À Achitophel. quoi fait-il référence dans le Nouveau Testament, dans la relation entre le Christ, les disciples fidèles et les traîtres? Le temps est à même de se charger de révéler la véritable nature des personnes. Cependant, le vrai disciple du Christ, la personne consacrée, est dédiée au Christ, quelles que soient les circonstances, elle est prête à porter sa croix, mais ceux qui ne prennent que l'apparence extérieure, lorsqu'une situation difficile survient, nous avons l'exemple de Judas, il a révélé sa vraie nature et a renié le Christ. Parfait. Il représente Judas dans cette Il histoire. lève le talon Tout à contre fait. moi. Judas, Le qui psaume est s'y proche de applique lui, tout à fait. il a trahi et vendu. Et c'est la plus grande blessure, si ça venait d'un ennemi, que ce soit pour David, car il a écrit ce psaume, ou pour le Christ. Si ça venait d'un ennemi, c'est prévisible. De quelqu'un qui me déteste, c'est acceptable, mais pas venant de quelqu'un qui est très proche. Nous marchions ensemble, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Partout avec moi. Puis tu me fais le coup. Un animal pourrait le faire, mais pas un être humain. Vrai. Il lève le talon contre moi. Parfait. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Nous revoilà de nouveau pour rencontrer le public et prendre une question du public. Votre question, s'il vous plaît. J'ai une question. Allez-y. Pourquoi Tsiba est-il allé chez David et quel était son objectif? Oui, Tsiba a rencontré David sur le chemin et il lui a parlé à propos de Méphibosheth. Quel était son but? Il avait l'intention, comme on dit de nos jours, de pêcher dans les eaux troubles. Tsiba est un homme très méchant. Il est possible qu'Achitophel ait pris une position hostile et son hostilité était claire. Et Itaï de Gath prit une position amicale et son amour était évident. Mais ceux qui essaient de tenir le bâton par le milieu et d'apparence n'être avec personne, mais tirer profit des situations sans tenir compte des valeurs, opportunistes. oui, comme ils sont odieux. Dieu dit à l'ange de l'église de Laodicée, « Si seulement tu étais froid ou bouillant, mais le gris, la tiédeur, l'entre-deux, si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le, si c'est Baal, suivez-le. » Cependant, Tsiba, par le mensonge et la calomnie, pour mettre la main sur n'importe quoi du patrimoine de Méphibosheth. Et en vérité, David est tenu responsable de n'avoir à aucune occasion vérifié. Quand Absalom est venu, il n'a pas vérifié. Quand Tsiba est venu, il n'a pas vérifié. La Bible ne nous apprend-elle pas que l'homme simple croit tout ce qu'on dit? Nous devons vérifier quand nous recevons une info sur quelqu'un, surtout sur un frère respectueux, s'il nous arrive des paroles. Parfois, ils nous font de la peine et nous sommes contrariés de certains frères ou de quelques croyants où nous avons dans nos cœurs de la rancune envers eux sans vérification des faits. Quand David est revenu et trouva Méphibosheth toujours fidèle et loyal envers lui, je crois qu'il a vraiment regretté d'avoir cru Tsiba. Donc Tsiba allait prêcher dans les eaux troubles ou même troubler l'eau, étant bien Vrai. capable de troubler n'importe quelle situation où il se Exactement. trouve, pour dissuader David de faire preuve de bonté envers Méphibosheth. Méphibosheth. Frère Moïne, quand nous allons au verset 5 du chapitre 16, le roi David était arrivé à Bachurim, et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Shimei, fils de Guéra, sortit de là, il s'avança en prononçant des malédictions et jeta des pierres au roi David ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Shimei en le maudissant. « Va-t'en, homme sanguinaire, pour rien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place.
Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. Abishai, fils de Tseruja, dit alors au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi donc aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, les fils de Tseruja? S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David. » Qui donc pourrait lui dire, « Pourquoi fais-tu cela ?» Qui est ce Chiméi? Expliquez-nous son comportement et la réponse de David. En premier lieu, il est évident qu'il vient de la tribu de Benjamin qui est affiliée à Saül. Il ressent donc une hostilité envers David. David a vu deux personnes, nous sommes passés sur Tsiba, qui a dissimulé sa flatterie par un cadeau qu'il lui a offert et qui a poussé David à porter un jugement erroné sur Méphibosheth. Cependant, Chiméi ici, il vient maudire. Il a le privilège d'être clair. Il révèle ses intentions. Il a accusé David de 3 choses. Premièrement, il lui a dit « Tu es un homme sanguinaire ». Deuxièmement, il le traite de vaurien. Troisièmement, il l'incrimine d'usurpation de pouvoir. Il est possible que la première accusation ait quelque chose de vrai. Sanguinaire, oui, David est un homme de guerre. Et si nous allons au livre des Chroniques, l'une des raisons qui ont fait dire au Seigneur « Tu ne construiras pas le temple », c'est que tu es un homme qui a versé beaucoup de sang à cause de nombreuses guerres. Il y a quelque chose de vrai, mais le reste, un homme de Bélial, un diable. Comment peut-il dire de quelqu'un qu'il est l'homme de Dieu, dont il a dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur ». Accusation injuste. Troisièmement, il accuse d'usurpant d'avoir pris ce qui ne lui appartient pas. Bien qu'il ne sache pas évidemment que c'est Dieu qui a envoyé Samuel pour oindre David comme roi sur Israël. Quand il fut flatté, il a mal jugé. Mais quand il fut maudit, son jugement fut bon, pas sur d'autres, mais sur lui-même. Il l'a donc reçu du Seigneur. Il l'a reçu directement du Seigneur. Et être vigilant sur 2 choses que nous pourrions rencontrer, les flatteries du monde et les injures du monde. Parfois, le Seigneur permet au monde de nous gêner, de nous insulter, de nous maudire, afin de nous forger par l'expérience et nous montrer clairement nos défauts cachés. Ne soyons donc pas très heureux lorsque le monde nous sourit au visage, mais acceptons ces agressions. Comme venant du Seigneur, ça nous permet de découvrir ce qui est en nous et ce que le Seigneur veut nous apprendre. Frère Osama, en cette dernière minute ensemble, nous voudrions avoir votre commentaire sur le conseil diabolique qu'Achitophel a donné à Absalom contre David et ses hommes. Achitophel a conseillé à Absalom d'entrer chez les concubines de son père aux yeux de tout le peuple pour que tout le monde sache que tout ce qui est à Saül comme roi et tout ce qui est à David comme roi appartient désormais à Absalom et est sous son autorité. La vérité est qu'Achitophel est malveillant et son conseil impur. Mais disons toujours que si le Seigneur a pardonné à David sa faute, les gens n'ont pas pardonné. Je vous rappelle, chers spectateurs, qu'Achitophel est le grand-père de Bathsheba. Et parce qu'il est son grand-père et que David a commis l'adultère avec elle, Achitophel a gardé cette haine pour David jusqu'au moment opportun. Et voici qu'Achitophel, qui donne à Absalom un conseil odieux. Mais la vérité est que dans ce conseil, malgré sa méchanceté, il y avait de la sagesse, une sagesse de Satan, une sagesse vide spirituellement, mais quand les gens verront les faits et les sauront, ils suivront Absalom d'un cœur courageux parce qu'il n'y a pas de retour en arrière pour cette révolution. Dieu dit, en effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Que le Seigneur nous donne la sagesse, mais la sagesse divine qui est pure. La sagesse d'Achitophel était impure et malveillante. C'était aussi une nouvelle étape dans la série des récoltes. Des récoltes, bien sûr, car David a commis l'adultère et le fruit est dans la semence. Merci, nous allons revoir l'épisode avec nos invités. Nous avons vu le roi David fuir devant Absalom après qu'il se soit rebellé contre lui. Dites-nous, quelles leçons pouvons-nous tirer de cet épisode? Nous voyons dans cet épisode que David, contre lequel s'est retourné Absalom, aurait pu prendre plusieurs décisions. Cependant, nous voyons parmi les moments magnifiques dans la vie de David, cette belle scène où il a préféré de s'abandonner complètement au Seigneur, sachant pertinemment que Dieu fera ce qui est bon à ses yeux. Comme s'il avait remis son sort au Seigneur et s'était soumis à la moisson qu'il devait récolter. Très bien. Qui est Achitophel? Nous avons appris au cours de l'épisode qu'un personnage s'appelait Achitophel. Qui était-il?
Et quel était son rôle dans l'histoire que nous avons entendue aujourd'hui? Achitophel était un ami de David et il avait une sagesse et une intelligence exceptionnelles au point d'être l'un des conseillers de David. Cependant, pour une raison quelconque, peut-être à cause de l'adultère de David avec Bathsheba, il y a eu de la haine entre Achitophel et David et l'a abandonné. Absalom a exploité cette haine, sa haine pour son père David, pour le prendre de son côté et profiter de ses conseils pour l'aider à prendre le pouvoir. Nous avons appris à la fin que ces conseils étaient très Maléfique. résultant d'une sagesse humaine plutôt que d'une sagesse divine parce qu'elle était Parfait. malveillante. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Merci. Nous nous reverrons au prochain épisode. Au revoir. Chers spectateurs, deux personnages totalement opposés. Achitophel et Itaï le Gatien. Achitophel qui représente la trahison et Itaï de Gath qui représente le dévouement et l'amour. Achitophel était un ami de David, mais il l'a abandonné, il l'a vendu et il l'a trahi. Il était proche de lui, mais qui s'en est éloigné. Cependant, Itaï le Gatien de Gath, qui est d'une tribu éloignée, d'une lignée éloignée, a aimé David et s'est attaché à lui. Il a préféré rester à ses côtés, rejeté avec David, humilié avec David, méprisé avec David. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous voyons dans le monde, deux groupes. Que de gens suivent le Christ mais font comme Achitophel. Ils portent le nom de Christ mais ils trahissent Christ. Ils s'appellent chrétiens mais en même temps ils commettent le mal et les péchés. Et comme nous avons entendu, que de gens viennent d'Orient, de l'Occident, même de différentes régions en dehors du christianisme, mais qui aiment le Seigneur et préfèrent mourir que d'abandonner le Seigneur. Et vous, à quel groupe appartenez-vous? Le Seigneur a dit, en effet, « J'honorerai celui qui m'honore ». Si vous avez accepté Christ et vous avez préféré vivre avec Christ, vous serez peut-être persécuté ici ou méprisé là, mais à la fin, il y a la bénédiction et la vie éternelle qui n'a pas de fin, et le repos là où il n'y a pas de fatigue, et l'honneur de la bouche du Seigneur, et le repos et la tranquillité, et la joie qui ne connaît pas de fin dans les cieux. Je vous revois dans le prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.